Alors personnellement, je suis très honorée d'être là. Quand Bouclette m'a proposé de venir, j'avoue que ça m'a mis un petit coup de pression et que j'avais plein d'idées, de textes avec des sujets passionnants, des blagues inédites. Puis j'ai juste oublié que j'avais un vrai métier qui m'a pris tout mon temps en fait, toute la semaine. Et du coup, voilà. Donc je vais vous parler de mon boulot. Et je vois que ça vous emballe, mais c'est moi qui ai le micro, donc je vais faire comme j'ai envie. Donc moi, dans la vraie vie, je suis décoratrice d'intérieur. Ouais, je sais, mais c'est sexy, ouais, je sais. Non, on me le dit souvent, à chaque fois on me fait « Waouh !» Ouais, mais par contre, comme dans toute chose, tout n'est pas tout rose, et il y a un truc qui est vraiment pas sexy, mais du tout dans mon métier, ce sont les artisans avec qui je travaille, ou devrais-je dire plutôt les artistes. Parce qu'il y en a qui sont quand même, ils font preuve d'une créativité à faire pâlir n'importe quel scénariste. Ou n'importe quel enfant de 4 ans. Eh madame, il a tout débordé le peintre d'abord. Non mais c'est trop pas de ma faute, c'est parce que le plaquiste il avait tout mal fait son travail avant. Je vous jure que je grossis à peine le trait. Et en parlant d'artiste, ça m'en rappelle un d'ailleurs avec qui j'avais travaillé sur un chantier, Laurent. Alors lui, il n'était pas tellement créatif, mais on va dire plutôt prolifique, en remarques et blagues sexistes, ce qui est relativement courant dans le métier. Et donc, pas très créatif, parce que plutôt basique, avec des réflexion du genre oh bah non, mais c'est bien que tu sois venu, parce que justement, on avait besoin de quelqu'un pour faire le ménage sur le chantier. Elle est bonne, non? Voilà. Ou j'ai eu droit aussi au grand classique. Pourquoi t'es énervé? T'as tes règles? Non, c'est juste tu me fous les ovaires à l'envers, c'est tout. Et puis il arrêtait pas de se la raconter. Non, mais parce que moi j'ai fait les compagnons de la chanson. Putain. Oh, le baltringue, je vous jure. Non, mais là où les artisans sont vraiment très créatifs, c'est en matière d'excuses bidons. Et moi j'ai un grand champion du monde en la matière, c'est Laurent. Alors, pas le même, un autre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. La plupart des artisans avec qui je travaille s'appellent Laurent. Ça aurait été vachement plus marrant avec Dédé, mais on n'a pas ce talent. Et donc Laurent me rénove une salle de bain. Mais je me rends très vite compte que la baignoire n'est pas de niveau et qu'elle penche vers l'angle du mur. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre qu'à la première douche, on va se retrouver dans un remake du Titanic. Donc je l'appelle pour lui faire part du problème, et là il me répond, accrochez-vous à vos sièges, 2 points, ouvrez les guillemets, ah non mais ça c'est à force de monter dans la baignoire pour poser le carrelage mural, ça s'est affaissé. Ça s'est affaissé. Dis-moi Laurent, c'est censé contenir combien de litres d'eau, une baignoire? 200 litres. Compte tenu du fait qu'un litre d'eau pèse 1 kilo. 1 kilo. C'est bien comment tu t'appelles. Tu t'appelles pas Laurent. Voilà, tu vois. 1 kilo. Ça veut dire qu'on peut mettre combien de kilos dans une baignoire sans qu'elle s'affaisse? C'est facile. 200 litres. 200 kilos, c'est bien. Alors, si on peut mettre 200 kilos dans une baignoire, combien on peut mettre de Laurent? Je sais pas, moi, Laurent, t'es lourd comment? Enfin, je veux dire, combien tu pèses? Oui? Ah bah, du coup, c'est facile. Allez. 2. On peut mettre 2 putain de Laurent dans cette putain de baignoire, putain de bordel de merde. Ça, c'était vraiment pas prévu, le vertige. Pardon, je m'enflamme. Très bien. Bon, du coup, c'est pas grave, mais du coup, on fait quoi? On peut rien faire. Ok, super.
Bah, je sais pas moi, toi qui es si créatif, tiens, je sais pas, on pourrait peut-être percer un trou dans l'angle histoire d'évacuer la flotte, hein? C'est pas con. Voilà. Donc vous comprenez mieux pourquoi moi, les artisans, moi, les excuses bidons de Laurent le carreleur, la face de con de Laurent le compagnon, sans parler de l'arrêt de Laurent le plombier. Moi, je peux plus les voir, quoi. Du coup, maintenant, je travaille avec un maître d'œuvre. Alors, c'est lui qui gère les artisans. C'est un petit peu comme un EduxP, mais pour les chantiers. Et alors, c'est vraiment beaucoup mieux. Hein. Mais c'est un peu comme de rajouter du sel sur du beurre doux. C'est mieux, mais c'est pas... Voilà. La dernière fois, je le fais venir et je dis ouais, excuse-moi, bon, la couleur de la peinture là, c'est pas joyeux, tout ça. Puis il me dit non, mais c'est parce qu'en fait, regarde, si tu te mets comme ça avec la lumière rasante, oui, puis si je plisse les yeux, que je secoue la tête et que je ferme les volets, non, mais t'as raison, ça passe. Putain, le mec, on dirait ma coiffeuse qui je dis excuse-moi, c'est un peu orange, non? Qui me dit ah non, c'est pas orange, hein. Chez nous on appelle ça blanc vénitien. Oui, alors écoute, en fait, tu appelles ça comme tu veux dans ton jargon de merde, Laurence, hein, mais moi, j'avais juste pas prévu de ressembler à Ed Sheeran. Voilà. Ou une autre aussi qui me rate copieusement et qui me dit « Oh ah non, mais ça te va, mais tellement bien. Ah, mais il n'y a que toi pour porter ce genre de coupe. » Ben, j'espère. Et le reste du monde me dit merci, j'imagine. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des coiffeurs dans la salle ce soir? Soyez pas timides. Ben, s'il y en a, allez bien niquer vos mecs. Voilà. Non, après, j'avoue, je suis un peu exigeante. Hein. Enfin, sur les chantiers, parce que les coiffeurs, j'ai abdiqué il y a longtemps. Vous pouvez l'imaginer. Et si je me permets d'être exigeante, moi, c'est parce que, en fait, déjà, je touche à tout. Donc, je fais de la plomberie, de la menuiserie, de l'électricité. Et je suis plutôt bonne en bricolage, et surtout je trouve toujours des solutions à tout. Je suis un petit peu, on pourrait dire, la fille spirituelle de MacGyver. Alors pour les plus jeunes, MacGyver, c'est un subtil mélange entre James Bond, Bob le bricoleur, avec la coupe de Chuck Norris. Alors pour les plus jeunes, toujours un mulet, mais un mulet genre nord de la France, un moche mulet. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je précise, en général c'est les gens de ma génération, le mulet est revenu à la mode. Hein, on l'avait pas vu venir celle-là. Hein, autant la réforme des retraites, hein. Il y avait 2-3 indices, autant le mulet, aucun signe avant-coureur. Hein. Voilà. MacGyver, mon idole. Le gars pouvait quand même désamorcer un missile avec un trombone. C'est pas Laurent qui peut en dire autant, on est d'accord. Le gars pouvait inventer un vaccin avec des œufs et du charbon. Il bosse chez Pfizer maintenant. Merci. Et ben voilà, j'ai perdu le film. Mais bon voilà, donc moi je touche à tout, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi je touche à tout et vraiment j'aime tout faire. Vraiment j'aime tout, oui, même la plomberie et l'électricité, ça peut paraître dingue, mais j'aime ça. Il n'y a vraiment qu'un truc dont j'ai horreur, et je crois que c'est le truc même que je déteste le plus au monde, après les coiffeurs, c'est prendre des mesures. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais moi les mesures, vraiment j'aime pas ça. Ces connasses me le rendent bien, faut dire. Hein. C'est-à-dire qu'elles trouvent le moyen de changer entre le moment où je les relève sur le mur et le moment où je les note sur mon papier. Je vous laisse imaginer comment elles font leur vie entre mon papier et mon ordi. Un brushing en roue libre par temps humide. Une horreur. Non, et avouez que c'est quand même un comble pour une décoratrice de ne pas savoir prendre de mesures. On est d'accord. Bah, ce serait un peu comme, je sais pas, imaginez le directeur de la SNCF qui commenterait 340 rames de métro, de RER, et qu'elle serait trop large et qu'il faudrait raboter tous les quais. Ah non, ça a déjà été fait, ça. Imaginez, ce serait comme un président de région qui commanderait une super belle route sur la mer et qu'elle serait très courte. Ça a déjà été fait aussi. Mais c'est un truc qui n'a pas été fait. Imaginez un stand-upper qui écrirait toujours des sketchs trop longs et qui n'aurait jamais la place de casser sa chute.
Je vous laisse là-dessus, merci beaucoup.